So I don't really have a lot of time this week to record anything because, well, some stuff is happening, and part of that stuff is my mom's birthday, which is actually the day that this video is coming out. So, yeah, everybody wish a happy birthday to my mom, or I'll come up to your house and beat you up. I didn't really have any particular ideas about what to do this week because all I've worked on is fairly system heavy, fairly gameplay heavy, and if you hadn't noticed, I don't have my whiteboard today. So I wanted to do something a little bit fun. So I asked my mum to come and, well, chat a bit. This episode is going to be in French, but as always, the subtitles are available in French and English. So yeah. Coucou. Coucou. Du coup, ouais, voilà. Ça fait bizarre de parler en français ici. J'imagine. Mais voilà, du coup, je vois un petit papier là, je vois que tu as préparé des questions. Ouais, juste deux, trois, c'est juste. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, C'est juste une c'était. canne. C'est ça, c'était pour voir un peu. Pour voir si. Parce que voilà, autant faire un truc plus tranquille, et donc voilà, si tu avais des questions à poser, des trucs comme ça à demander. Ok. Bah, d'abord, merci de faire une vidéo pour mon anniv, c'est super sympa en fait. Bah, C'est c'est un beau cadeau. normal, hein. Bon, c'est Non, mais pas, c'est c'est pas toi qui rigolo. as choisi que ça tombe un jeudi, mais c'est toujours. J'ai choisi que ça tombe un jeudi, mais pas ton anniversaire. Ok. Donc, bah voilà. Donc, bah, la première question que je voulais te poser, parce que j'ai l'impression de t'avoir toujours vu en train. Enfin, ça fait longtemps, quand je remonte en arrière, je te vois tout le temps dans ton jeu. Mhm. Donc j'ai l'impression que ça existe depuis super longtemps. Et je me souviens plus. En fait, est-ce que tu as commencé par créer un monde et après tu t'es dit ah, je vais en faire un jeu de rôle? Ou est-ce que tu t'es dit je vais faire un jeu de rôle, de quoi ça pourrait bien parler? Alors, c'est parti d'un personnage en particulier, parce que c'était pendant mon bac blanc en 2017, je crois, 2017 ou 2018. Et je gribouillais parce que j'avais fini et que je savais pas quoi faire, du coup je gribouillais sur les brouillons. Et j'ai fait trois personnages, trois petits portraits. Il y avait un, je sais pas, il y avait un guerrier, il y avait un gobelin, il y avait un orc. Et je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup aimé l'orc, je lui ai même donné un nom sur ce moment-là. J'ai tellement aimé ce personnage que je l'ai redessiné après. Et ça m'a donné l'idée de... Je suis juste parti de pourquoi est-ce que les orques, à chaque fois dans la fantasy, c'est considéré comme des brutes. Et j'ai réalisé qu'en fait, bah, j'avais envie de créer un monde où c'était même pas forcément créer le monde entier, c'était juste ce serait rigolo un monde où les orques c'est juste les cousins des elfes et ils sont tout aussi civilisés, tout aussi intelligents, etc. Et petit à petit, ça s'est transformé en Estal. En tout le continent, il y avait même plus d'orques, plus d'elfes, plus d'humains, c'était complètement autre chose. Mais ouais, c'est parti d'abord d'un personnage qui a après donné le et si j'en faisais un jeu de rôle. Ok. Donc ouais, c'est vraiment le personnage qui est au départ. C'est C'est même ça, pas le. c'est ça. Ok. Et si je me souviens, je mettrai le portrait du personnage qui s'appelle Xover Tsavka parce que c'est le seul personnage dont j'ai fait le portrait pour l'instant. Donc voilà, il est là. Ok. Et t'expliques beaucoup dans tes vidéos, enfin des astuces, d'expliquer tes continents, tes machins, tout Mhm. ça. Et moi, je me demande, c'est quoi la plus grande difficulté? Le truc qui te paraît Par rapport plus au, difficile par par rapport rapport à au, créer un jeu, au jeu de jeu de rôle. rôle. Ouais. Donc par rapport au système ou par rapport au monde? Par rapport au fait de Ouais, créer un jeu de rôle, c'est quoi qui bah te semble le plus difficile? s'arrêter. Ah, C'est bête à dire, mais j'ai tellement envie de le rendre vivant, ouais. de remplir le monde de partout, en fait, d'en faire quelque chose de... Puis
il y a tellement d'autres mondes et d'autres jeux et tout ça qui sont déjà sortis, qui sont en train de sortir. Je le vois depuis que je me suis fait, depuis que je fais des vidéos ici et que je suis sur Twitter et dans les sphères du jeu de rôle et tout sur Internet. Il y a tellement de gens ultra talentueux qui font déjà leur truc que j'ai envie d'être au même niveau qu'eux. Ouais. Et sauf que le problème, c'est que j'ai pas la même expérience. Ouais. J'ai pas le même niveau. Donc il faut que je m'arrête avant. Ok, ouais, parce qu'en fait, moi, je m'attendais, enfin, je m'attendais à ça, je pensais que moi, je m'attendais à ce que tu dises, ne pas se noyer aussi sous C'est ça. Aussi, ouais. s'organiser, en fait, tu vois, le truc de... C'est ça. Il y a tellement, c'est tellement riche, parce que je vois ce que tu fais, et tu bosses tu vas dans le détail à chaque fois, est-ce que tu n'as pas peur de te noyer des fois C'est dans les détails? c'est un problème souvent que j'ai et quand je m'en aperçois, j'ai quand même du mal à m'en séparer parce que j'ai envie de faire les détails. Mais les détails, ils doivent venir après parce qu'à partir du moment où ça devient des détails, c'est que c'est plus essentiel et que du coup, tu peux bosser sur autre chose. Ouais. Mais le problème, c'est qu'une fois que je suis dedans, j'ai envie de finir les détails, j'ai envie de tout faire complètement correctement et tout, et c'est complexe, c'est compliqué. Euh, mais ouais, mais du coup c'est un c'est un des problèmes, c'est un de se noyer dans les détails, oui, complètement, c'est un des problèmes. Et est-ce que c'est pas trop dur? Parce que, en fait, c'est déjà de, de réussir à garder ton univers sans être trop influencé par ce qui existe. Si, ça c'est très compliqué, parce que le but c'est d'être original, mais que bah, déjà faire quelque chose de complètement original c'est impossible, parce que forcément on est déjà, à partir du moment où j'ai eu envie de créer ça, c'est par rapport au fait que les autres mondes étaient d'une certaine manière. Donc forcément, j'étais déjà influencé par rapport à ça. Et je suis influencé tous les jours, surtout quand je vois le travail des autres et que ça me motive, etc. Je suis influencé tous les jours quand je vois des trucs comme ça. Quand je vois un dessin qui me donne envie de faire un certain truc, quand je vois une illustration, quand j'entends une musique ou un truc comme ça, quand je lis quelque chose de la part d'un auteur ou d'une autrice ou quoi, ouais, c'est compliqué de pas. C'est compliqué de rester dans l'originalité sans. Ou au moins de s'apercevoir de l'inspiration et de s'en éloigner assez pour, euh, pour pas tomber dans de la copie parce que c'est pas le but. Et puis ça n'aurait pas d'intérêt d'être juste une C'est ça, copie. Simplement, je veux dire, on est, que ce soit dans l'univers il y a Tolkien, il y a plein d'autres c'est jeux, il y ça. a enfin, Donjons et Dragons, que ce soit dans le système de jeu ou dans l'univers, Ouais, c'est compliqué et tu peux pas non plus tout renier. Enfin, tu es obligé d'avoir des. ouais, Aussi, si c'est complètement un truc. ouais, et puis parce que le revers de la pièce, c'est que il y a l'envie de faire quelque chose d'original, mais il y a aussi l'envie que ça plaise. Et pour que ça plaise, bah, il faut pas que ce soit complètement nouveau non plus, parce que sinon il n'y a aucune familiarité avec ce qu'on connaît, et forcément ça va pas. À part avec quelques personnes qui sont vraiment hardcore dans la découverte, etc., ça va pas rester, et c'est pas le but, quoi. Le Ouais, but c'est que ça plaise un peu aux gens quand t'as même. besoin de nouveautés, mais t'as besoin de Ouais, choses familières où tu te sens un peu c'est confortable quand ça. même pour. Ne serait-ce Auquel que on ce soit le puisse. système de jeu ou l'univers. C'est ça, auquel Ouais. on puisse un peu s'accrocher quand même. Ouais. Ouais, et pour le. J'ai même pas parlé du système quand t'as posé la question sur l'originalité, mais ouais, c'est encore pire. C'est encore pire avec le système de jeu qu'avec le monde. Parce qu'avec le monde, on peut toujours rendre la chose un peu plus originale, ne serait-ce que dans les détails. Mais avec le système de jeu, il n'y a pas de détails dans le système de jeu. C'est uniquement enfin, ne serait-ce que dans les mécaniques de base, c'est compliqué de pas juste faire de la copie, parce que si ça marche, c'est qu'il y a une raison. Ouais, voilà. En plus, c'est des choses qui ont dû être Bah testées. ouais, elles sont Il y a rodées quoi, certains à jeux, il y partir de a maintenant. plusieurs éditions, il y a eu des améliorations, donc forcément, C'est c'est que ça ça, a que été ce soit des pensé. mécaniques de Cthulhu, que ce soit des mécaniques de Donjons et Dragons, c'est déjà la cinquième édition, que ce soit... T'as vu, je bosse sur le système de mouvement, de Mhm. déplacement, c'est compliqué, parce que de faire quelque chose d'original, ça veut dire de s'éloigner de quelque chose qui marche déjà, et du coup ça veut dire faire quelque chose qui potentiellement marche pas, et c'est complexe quoi. Mhm.
Et est-ce que toi, tu t'aides, parce que tu fais des vidéos où tu parles un peu Mhm. de ce que tu fais, éventuellement pour aider ceux qui ont envie de se lancer dedans, des choses comme ça, mais Ouais, est-ce que ouais. toi, tu t'es aussi aidé de vidéos qui existaient? Est-ce que tu Ouais, t'as carrément. regardé des choses comme ça? Carrément. Il y a quelques chaînes, je mettrai des liens dans la description, tiens d'ailleurs. Euh, et quelques chaînes sur YouTube qui aident vraiment beaucoup. Je pense par exemple aux Dungeon Dudes, qui eux parlent principalement de Donjons et Dragons, mais ça aide quand même sur certains points. C'est une chaîne qui s'appelle How to Be a Great GM, qui c'est un mec qui s'appelle Guy qui fait cette chaîne-là. Et ouais, bah, comme le nom l'indique, c'est une chaîne qui explique comment être un bon maître de jeu. Et récemment, il a fait une série sur le world building, mais je l'ai pas regardé celle-là parce que je voulais pas tomber dans la copie, donc je voulais rester ignorant de sa série à lui pour pas tomber dans la copie de ça. Mais par rapport ne serait-ce à comment je parle dans ma vidéo, je sais que c'est inspiré de certaines chaînes comme ça. Mm. Ne serait-ce que dans la façon dont je parle, dans ce que je raconte, parce que les thèmes que j'aborde, forcément, je regardais beaucoup ce genre de chaîne avant même de considérer faire moi-même ce genre de chaîne. Ouais, donc après, tu t'appropries aussi les thèmes et Oui, tu les forcément. retranscris, enfin, à partir de ton expérience ou C'est de ce que ça, tu c'est ça. en as Parce que fait. de toute façon, c'est tout le but de cette chaîne-là, c'est que bah, c'est pas non plus un truc dans lequel je suis un expert. C'est juste que bah, je fais beaucoup, donc je fais beaucoup d'erreurs, et du coup j'apprends beaucoup de ces erreurs-là, et du coup bah, autant partager ce que j'apprends. Ouais. Et après, je sais pas si tu comptes y consacrer des vidéos, donc je veux pas non plus. Non Voilà. mais vas-y, vas-y. Est-ce que tu as des outils aussi pour t'aider à créer? Ouais, alors, les outils pour aider à créer, complètement, bah, le principal, il est toujours dans la description, c'est World Anvil, qui est vraiment juste genre une aide énorme. Et il y a de temps en temps, il y a des promos qui vraiment. Parce que c'est utilisable gratuitement, mais ne serait-ce que le premier niveau d'abonnement annuel, il est franchement vraiment super bien. Moi, c'est celui que j'ai, et il permet des tonnes de trucs. Et du coup, il y a souvent des promos, donc faites gaffe à ça. Euh, mais ouais, c'est un site du coup sur lequel tu peux mettre ton monde, tu peux faire des pages, des articles pour des individus, pour des organisations, pour des pays, pour des langages, pour des espèces, pour tout un tas de choses. Tu peux mettre des cartes interactives et tout, et qui lient à d'autres cartes, qui machin. C'est vraiment super, et ouais, ça permet un tas de trucs, et c'est vraiment cool. Ça, c'est pour la création plutôt. Plutôt pour la création style euh, world building, plutôt pour le monde, moins pour le système, parce que bah, c'est pas forcément fait pour ça. Euh, pour le système, pas tellement. Je m'aide principalement de ma tête et de ce que je connais d'autres jeux et de ce que j'ai envie d'avoir dans le mien. Pour les cartes, pour faire les cartes. Donc ça aide pas forcément pour la chaîne, mais pour faire les cartes, je conseille grandement Asgard, je sais plus exactement. Je mettrai le nom sur l'écran à ce moment-là. Je me donne beaucoup d'editing à faire, je me déteste. Mais, euh, mais c'est un site qui peut générer des cartes aléatoirement, automatiquement, avec des paramètres. On peut changer les paramètres, on peut éditer manuellement des trucs et tout. Et c'est vraiment super pratique. C'est comme ça que j'ai eu la base de la carte d'Estal. Après, je l'ai modifiée à fond, parce que j'avais envie de modifier moi-même, de faire ma propre carte. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé pour la base de la carte, pour la base de la forme de certains pays, même si après ils ont été changés. Mais ça a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et après, c'est moins pour la création de monde que pour les sessions de jeu en elles-mêmes, mais je pense que beaucoup de gens connaissent. C'est Donjon. C'est un site où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de générateurs. Euh, Il y a par exemple générateur de taverne, générateur de quêtes secondaires, générateur de rencontres, de machin, et c'est vraiment, vraiment super pratique. Euh, et c'est un site, donc c'est gratuit, c'est tranquille, et il y a vraiment beaucoup de choses dessus. Euh, Maintenant, parlons plus précisément des stalles, parce que là, on est un peu dans le général.
Alors, t'en es où? Je pense, très honnêtement, que j'ai passé le milieu. Mais je suis pas encore à la fin. D'accord. Je pense que j'ai passé le milieu parce qu'en soi, au niveau monde, j'ai plus ou moins ce qu'il me faut. Au niveau... Enfin, j'ai plus ou moins ce qu'il me faut. Le reste, c'est les détails qui viendront après. Là, je bosse vraiment beaucoup sur le système. Et le système, j'ai presque un truc jouable. Il me manque quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que je suis pas encore à la fin. Mhm. Parce qu'il me manque quand même une bonne partie. Mais je pense très honnêtement que j'ai passé le milieu. D'accord. Et ça me fait un peu peur de réaliser ça. Mais ouais, mais les, non, pas la première, la deuxième partie test, parce que la première partie test s'est passée il y a 2 ans. Euh, la deuxième partie test, j'ai déjà les joueurs, j'ai déjà les personnes avec qui je vais faire cette partie test. Et, et ouais, et j'ai pas encore de date, parce que bah, la date c'est quand le système il est fini. Mais avec un peu de chance, c'est avant 2024. Ça va. Avec un peu plus de chance, c'est avant 2023. Mhm. Mais il faut que je mette un coup de collier. Mais c'est possible. Et, dernière question. Est-ce que tu as envie, ou un projet, ou envie de faire des stalls autre chose qu'un jeu de rôle? Est-ce que dans tes projets, ça peut devenir des histoires, des... Je sais pas, hein. Ouais, mais c'est marrant que tu poses cette question parce que ouais, de base, Estal en plus, c'était même pas forcément juste pour le jeu de rôle. De base, je voulais créer mon monde fantasy pour y faire ce que je voulais dedans. Pour y faire des nouvelles, des romans peut-être, enfin des histoires, pour y faire peut-être des BD, parce que c'est un truc que j'ai envie de faire quand même, ça aussi, même si ça prend du temps, pour en faire du jeu de rôle, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup quand même. Et de base, le jeu de rôle, c'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'était juste de créer le monde pour pouvoir y faire ce que je voulais. Le fait est que le jeu de rôle a pris le pas supérieur parce que je me dis que ça peut être une super opportunité et que j'ai de plus en plus juste envie en fait de faire mon propre jeu de rôle et de le sortir, etc. Mais ouais, mais c'est carrément dans les projets d'en faire juste un monde pour faire ce que je veux dedans. Et j'ai déjà des histoires en soi en tête par rapport à ce monde. Des histoires qui se passent à certains points très importants et que je pourrais potentiellement faire en histoire, en nouvelle ou... Genre la mythologie, enfin Ouais, des choses potentiellement. comme ça. Euh, et après, d'autres idées d'histoire qui, elles, seront plus intéressantes à faire en jeu de rôle parce que c'est rigolo de voir ce que les joueurs feront face à certaines situations. Mais ouais, mais le projet, oui, c'était de pouvoir y faire un peu tout et n'importe quoi. C'était de me faire un bac à sable, en fait. D'accord. Parce que comme ça permet des tas de choses. Voilà. Et vu que c'est mon monde, c'est moi qui décide ce qui se passe. Ok. Et voilà. Bah, écoute, bah merci. Mais de rien, merci à toi. J'espère que j'ai pas trop parlé. Bah, c'est le but quand même. Ouais, mais ne serait-ce que pour moi à l'editing. Mais ouais, enfin, je suis content de t'avoir quand même là, ici. Parce que Ouais, je dis là, ici. Bon, on est à la maison. Mais, mais bon. Voilà, je suis quand même content de t'avoir sur la chaîne parce que déjà c'est ton anniversaire le jour où ça sort. Donc Mhm. ça va faire bizarre parce que c'est pas aujourd'hui, mais bon anniversaire maman. Merci. Mais ouais, ça fait super plaisir et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Étant donné que ceci est enregistré le mercredi, je vais devoir éditer ça maintenant. Je vais m'amuser. Euh, Non, mais en vrai, voilà, ça va être rigolo. Et, et en vrai, oui, merci d'être là et merci d'avoir posé des questions. Bah, de rien, C'est merci à rigolo. toi. Ça fait un peu un truc différent d'habitude. Bah, ouais. So yeah, so that was a little chat with my mom.
I hope you enjoyed it as much as we did. But yeah, that's all I have time for this week, because, as I said, I have to go edit this right now. But yeah, that was fun. I hope you have a nice day, and yeah, I'll see you next time. Bye.